Est-ce qu'une publication Instagram a le même poids qu'une vidéo YouTube? C'est ce que je tente de démystifier dans cet épisode et je te propose une stratégie à adopter dès aujourd'hui. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de 180 degrés. J'espère que tu vas bien et cette semaine, j'ai envie d'aborder en fait la différence entre les contenus de longue vie, comme j'appelle, et le contenu plus éphémère. Et je vais vraiment entrer dans les détails pour t'expliquer en fait pourquoi c'est important de faire la distinction entre ces deux types de contenus-là et pourquoi lorsqu'on travaille en harmonie avec les deux genres de contenus, on est capable d'avoir des résultats un peu plus importants, mais surtout un peu plus durables. On veut vraiment bâtir quelque chose quand on crée du contenu. J'en ai parlé aussi dans les épisodes précédents lorsque je vous parlais un peu de la spirale de création de contenu. On est parfois très souvent amené à créer. Ça peut être très essoufflant. Je l'ai vécu moi-même vers la fin de l'année 2021. Cette espèce d'essoufflement de dire, mon Dieu, j'ai l'impression de toujours devoir être en train de créer à nouveau, de recommencer, voir souvent un peu les mêmes genres de cycles de création. C'est drainant, ça tue la créativité et ça a aussi beaucoup moins d'impact, je pense, quand on est dans ce genre de, on va dire, de pattern, si on veut, relié à la création de contenu. Donc, ce que je veux en fait mettre de l'avant dans l'épisode, c'est, comme je disais, la différence entre le contenu de longue vie et le contenu éphémère. Mais qu'est-ce que le contenu de longue vie? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que je pense notamment aux articles de blog, aux épisodes de podcast, aux vidéos sur YouTube. Ce sont 3 exemples de contenus qui ont une durée de vie beaucoup plus grande. Je donne souvent à la blague l'exemple à mes clientes d'une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube qui date de 2020. Pendant la pandémie, là, je me suis mise à faire des petites capsules vidéo et j'en ai fait une notamment sur la différence entre booster un post et faire une campagne de publicité Facebook à proprement dit là, dans le gestionnaire de campagne. Et cette vidéo, je ne sais trop pourquoi, en fait, quel est le mot-clé, ou du moins, c'était vraiment un sujet finalement important pour YouTube. Mais aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, je pense que je suis presque à 1800-1900 vues de cette vidéo-là. Et on s'entend que j'ai jamais fait de YouTube un pilier de contenu important, donc c'est vraiment la vidéo qui explose par rapport à toutes les autres finalement. Et ça me fait rire, mais en même temps, ça me montre en fait l'importance de ce genre de plateformes-là qui sont beaucoup plus durables dans le temps. Donc, 2 ans plus tard, ça m'apporte encore de la visibilité, du trafic sur ma chaîne, bien que ce soit très ciblé comme contenu, évidemment, mais il y a encore des répercussions pour du contenu créé il y a 2 ans. Même chose avec les articles de blog. J'ai une cliente notamment qui a un nombre d'articles vraiment faramineux, intéressants sur plein de sujets et il y a encore des clientes ou des gens qui viennent sur son site à cause ou grâce finalement à ces articles-là. Donc, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, un même article de blog peut venir générer du trafic sur notre site web. C'est fantastique. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, je trouve ça vraiment formidable de penser qu'on peut créer et faire en sorte que ce contenu-là soit encore consulté des années après.
Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler le contenu de longue vie. Il y a probablement un autre nom, mais au moment d'enregistrer l'épisode, c'est vraiment ce mot-là qui me venait en tête. Donc, je pense à YouTube, je pense aussi aux podcasts, parce que les podcasts, là, même s'il y en a qui ont fait quelques épisodes à leur actif, ils sont encore disponibles sur la plateforme. Et si on tape le nom d'une personne, on va retrouver soit les entrevues que la personne a accordées sur des podcasts, mais on va aussi trouver la chaîne, en fait, l'émission, si on veut, du podcast, même plusieurs années après. Donc, pour moi, ça fait partie aussi du contenu qui est de longue vie, donc qui va vraiment durer dans le temps. Là, j'en ai 3 qui me viennent en tête. Il y a peut-être autre chose. Vous me direz peut-être si vous avez d'autres sortes de contenus auxquels vous pensez que vous avez peut-être déjà mis en place qui est durable dans le temps. Et en opposition, en fait, à ce contenu-là, donc qui dure longtemps et qui peut nous permettre de capitaliser plusieurs années après, bien, on retrouve le contenu éphémère. Et le contenu éphémère, évidemment, là, il y a différentes sortes de durée de vie par rapport à ces différents contenus-là. Bon, je m'explique, là, c'est que, évidemment, une stories Instagram ou Facebook dure 24 heures. Un post peut durer sur un ordre de grandeur de temps, là, une échelle différente. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement mettre tous les contenus réseaux sociaux sur un même piédestal, mais reste que, pour moi, la portion réseaux sociaux, c'est un contenu qui est souvent éphémère. Si je pense à Facebook, souvent, la portée, la durée d'un post va être à peu près quoi? 24 heures? Sur Instagram, ça peut se rendre là, à 72 heures pour une publication qui a de l'impact. Puis si on ne prend pas la peine de publier par la suite, là. D'ailleurs, petit Q parenthèse, si vous avez un contenu qui fonctionne très, très bien, publiez pas tout de suite après, là. Attendez qu'il y ait une fin de rayonnement avant de remettre une nouvelle publication. Souvent, là, je dis pas que c'est magique puis que c'est la bonne recette à faire, mais souvent, j'ai remarqué que ça va lui donner un petit peu plus d'amplitude versus publier tout de suite par après et là, un petit peu couper, si on veut, de la portée en ajoutant un autre contenu. Fin de la parenthèse. Donc, les exemples pour Facebook, Instagram, ça, c'est fait. Et pour LinkedIn, là, on voit que la durée de vie d'une publication est un petit peu plus grande. J'ai vu des publications là, durer au-delà d'une semaine dans le temps, ce qui est excellent, ce qui est super. Donc, tu sais, un post qui génère des interactions sur une période d'une semaine, c'est vraiment super. Et c'est ce qu'on peut appeler, oui, c'est éphémère, mais c'est quand même un petit peu plus long, finalement, comme rayonnement. Donc, pourquoi je trouve ça important de parler de la distinction entre ces deux types de contenus-là? C'est que, selon moi, une des stratégies intéressantes à envisager, c'est d'avoir une plateforme au minimum, une de chaque, donc d'avoir un type de contenu, disons, de longue vie et un type de contenu minimum sur du contenu plus éphémère. Donc, par exemple, ça pourrait être une combinaison compte Instagram, chaîne YouTube, ça pourrait être podcast LinkedIn, ça pourrait être article de blog Facebook, par exemple. Là, je vous donne des exemples où il y en a un de chaque. Évidemment, si vous me connaissez, vous me suivez un peu, vous savez que j'ai un podcast, je veux relancer ma chaîne YouTube, je suis sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Évidemment, bon, c'est un peu mon métier, mais reste que peut-être qu'à force de justement s'éparpiller, des fois, ben, c'est comme plus long aussi au niveau de la création de contenu. Donc, si vous voulez être plus essentialiste dans votre approche sur les réseaux sociaux, mon conseil pour vous serait de réfléchir à un type de contenu qui va durer beaucoup plus longtemps et un contenu plus éphémère. Donc, je ne sais pas ce que ça vous fait émerger finalement comme pensée là, de vous donner ce genre de conseils-là. Mais je pense que c'est important de garder en tête que ce qu'on veut créer, c'est bâtir chaque jour, chaque semaine, une petite roche, une petite pierre à chaque semaine. On bâtit finalement un grand empire ou un grand château, là, comme dirait ma fille de 6 ans.
Et comment on fait pour choisir la bonne plateforme de contenu de longue vie? Bien, je vous dirais que la première chose, c'est de prendre conscience de ses talents naturels. C'est-à-dire que si pour vous, écrire, c'est une souffrance épouvantable, je ne vous suggérerais pas à ce moment-là d'aller vers le blog. Ou à l'inverse, si l'idée de vous filmer à la caméra vous angoisse, peut-être que des vidéos sur YouTube, c'est pas la stratégie à favoriser pour le moment. Encore une fois, ça s'apprend. Je pense qu'on est tous à des degrés différents, là, confortables plus ou moins avec ce genre de trucs-là. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, moi, j'ai commencé avec le podcast parce que de un, en termes de réalisation, de création, c'est beaucoup plus rapide pour moi. Tu sais, une vidéo de 15 minutes sur YouTube versus un podcast de 15 minutes, c'est pas du tout le même temps de création, du moins pour moi, parce que dans le format podcast, j'ai pas vraiment de montage, très peu à faire. Donc, c'est pas mal du one take, là. Donc, tu sais, vous imaginez, tu sais, oui, je prépare le sujet, mais bon, il n'y a pas autant de montage à faire que dans une vidéo. Donc, allez-y avec d'abord vos talents naturels, ce qui vous distingue, vos forces. Donc, est-ce que c'est de parler devant la caméra? Est-ce que c'est juste de parler point sans avoir la pression de la technicalité du vidéo? Ou est-ce que c'est finalement d'écrire? Et peu importe le format que vous allez choisir, c'est important de répondre à des vrais questionnements, à des vraies préoccupations de votre audience. Parce que des fois, on peut créer pour créer, mais ce qu'on veut, c'est créer stratégiquement. On veut avoir du contenu qui va vraiment permettre de naturellement aller chercher les bons clients, en fait, d'attirer les bons clients à nous. Donc, on prend compte de ce que notre clientèle cible, finalement, a besoin. Donc, quand je dis « a besoin », ça peut être des attitudes qu'elle recherche à développer, des questionnements qu'elle se pose ou même des objections qu'elle peut vous témoigner ou vous communiquer finalement par rapport à certains soit des services que vous offrez, mais aussi des objections par rapport à des actions qui est bénéfique à prendre. Je vous donne l'exemple de moi, tu sais, durant mes consultations avec mes clientes, je les amène souvent à créer finalement du contenu, que ce soit vidéo, audio ou même pour les réseaux sociaux, et à se mettre de l'avant. Donc, à mettre leur personnalité, leur expertise en premier plan. Et souvent, l'objection que je reçois, c'est « Ah, mais tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça a vraiment sa place? Tu sais, j'aimerais mieux pas. » Donc, la plupart du temps, vous allez voir sur mon contenu, c'est quelque chose que je vais adresser, que je vais aborder pour amener finalement mes clientes potentielles à réfléchir sur l'importance finalement de mettre son expertise et sa personnalité de l'avant. Donc, si vous tenez compte de tout ça, vous allez faire le bon choix de plateforme pour du contenu plus longue durée. Et par la suite, bien, allez-y avec la deuxième plateforme qui va vous permettre finalement de rejoindre les bonnes personnes, mais aussi d'avoir le bon angle, celui qui vous convient, celui qui convient aussi aux personnes que vous tentez de rejoindre avec votre contenu. Donc, il n'y a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de meilleure plateforme. Moi, la stratégie que je vous propose, c'est vraiment d'avoir un mélange entre les deux, d'avoir une espèce de fusion entre du contenu que vous allez créer et qui va perdurer dans le temps. Parce qu'on crée du contenu pas pour dire qu'on en a créé puis passer à autre chose. Moi, j'adore ça, savoir que ma vidéo sur la pub Facebook dure encore et est encore regardée chaque semaine. Moi, ça, c'est vraiment un sentiment du devoir accompli. Alors, si tu veux en savoir plus sur la création de contenu, sur ton calendrier éditorial idéal selon ta réalité, selon tes services, selon ton environnement d'entreprise, eh bien, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi à l'adresse suivante bit.ly/consultation-Mélanie. Donc, bit.ly/consultation-Mélanie et tu vas pouvoir réserver ton 30 minutes avec moi. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que vous avez apprécié cet épisode.
J'ai très hâte de vous rejoindre, de vous retrouver plutôt la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!